Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre le court roman Lady Susan de l'auteure anglaise Jane Austen. C'est un petit roman épistolaire et j'en étais à la lettre numéro 22. Et je poursuis donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Je gardai mon calme quelque temps, mais la patience la plus grande a ses limites. J'espère avoir ensuite été suffisamment caustique. Il s'efforça longuement d'atténuer mon aigreur, mais on serait bien sotte, quand on subit l'insulte d'une accusation, de se laisser fléchir par des compliments. Finalement, il me quitta, aussi profondément irrité que je l'étais moi-même, et manifestant davantage sa colère. Pour ma part, je ne m'emportais pas, mais lui céda à un transport d'indignation. J'ai donc tout lieu de m'attendre à ce que cette indignation ne s'en apaise que plus tôt. Peut-être même la sienne va-t-elle se dissiper pour de bon, tandis que la mienne demeurera vive et inflexible. Il s'est maintenant enfermé dans sa chambre. J'ai entendu qu'il s'y rendait en me quittant. Comme ses pensées en bonne logique devaient être désagréables. Mais il y a des gens dont on ne parvient pas à comprendre les réactions. Je ne me sens pas encore assez sereine pour voir Frédérica. Elle n'est pas prête d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle va découvrir qu'elle a confié son émouvante histoire de cœur en pure perte, s'est exposée à jamais au mépris général et au ressentiment le plus vif d'une mère offensée. Affectueusement, Suzanne Vernon. Lettre 23. Madame Vernon à Lady de Courcy, à Churchill. Laissez-moi vous féliciter, ma très chère mère. L'affaire qui nous a causé tant d'anxiété va connaître un heureux dévouement. Notre avenir s'annonce des plus souriants. Maintenant que la situation a pris un tour si favorable, je regrette vraiment de vous avoir jamais fait part de mes craintes. Le plaisir d'apprendre que le péril est écarté et peut-être chèrement payé par tout ce que vous avez souffert jusque-là. Je suis si troublée par la joie que c'est à peine si je puis tenir une plume. Mais je suis décidée à vous envoyer une courte lettre par James afin que vous ayez quelques moyens d'expliquer ce qui va certainement vous étonner considérablement, le retour de Reginald à Parklands. J'étais assise, il y a environ une demi-heure, dans la petite salle à manger, lorsqu'un appel de mon frère me fit quitter la pièce. Je vis aussitôt qu'il se passait quelque chose de grave. Vous savez, il était rouge et parlait avec beaucoup d'émotion, chère madame. Vous savez combien il s'excite quand la sensibilité est émue. « Catherine, me dit-il, je rentre chez moi aujourd'hui. Je suis désolé de vous quitter, mais je dois partir. Il y a longtemps que je n'ai pas vu mon père et ma mère. Dans l'immédiat, j'envoie James devant. Si vous avez une lettre à faire parvenir, il pourra donc la prendre. Je ne serai pas à la maison moi-même avant mercredi ou jeudi, car je passerai par Londres où j'ai une affaire à régler. Avant de vous laisser, toutefois, poursuivit-il en parlant bas, mais avec plus de force encore, il me faut vous avertir d'une chose. Ne permettez pas à Frédérica Vernon d'être malheureuse à cause de ce Martin. Il veut l'épouser. Sa mère encourage cette union. Mais elle-même ne peut en supporter l'idée. Soyez certaine que je ne vous dis ceci qu'avec la conviction la plus absolue que c'est la vérité. Je sais que Frédérica souffre de ce que Sir James reste ici. C'est une jeune fille charmante qui mérite un meilleur sort. Débarrassez-vous de lui sans tarder. Ce n'est jamais qu'un sot. Mais ce que la mère de Frédérica a dans l'esprit, Dieu seul le sait. Au revoir, ajouta-t-il en me serrant la main avec émotion. Je ne sais pas quand vous me reverrez. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit de Frédérica. Il faut que vous veilliez à ce que justice lui soit rendue. C'est une charmante jeune fille et dotée de talents bien supérieurs à ceux que nous lui avons jamais prêtés. Là-dessus, il me quitta et monta l'escalier en courant. Je ne fis rien pour le retenir car je savais dans quel état d'esprit il se trouvait. Ce que fut le mien pendant que je l'écoutais, il est inutile que j'essaie de vous le décrire. Un instant ou deux, je restais sans bouger, comme frappée de stupeur, mais d'une stupeur vraiment des plus agréables.
Pourtant, je dus me reprendre un peu pour pouvoir goûter une satisfaction tranquille. 10 minutes environ après mon retour au salon, Lady Suzanne y fit son entrée. J'avais bien sûr abouti à la conclusion que Réginald et elle s'étaient querellés. C'est avec une vive curiosité que je cherchais sur son visage confirmation de mon sentiment. Passées maîtresses ont l'art de feindre. Toutefois, elle présentait un air de parfaite indifférence. Après avoir causé de choses et d'autres quelques instants, elle me dit « J'ai découvert par Wilson que nous allions perdre Monsieur de Courcy. Est-il vrai qu'il quitte Churchill ce matin ?» Je répondis que oui. « Il ne nous a rien dit de tout ceci hier soir, » reprit-elle en riant, « ni même au petit déjeuner. Mais peut-être l'ignorait-il lui-même. Les jeunes gens font souvent vite à prendre une décision et n'apportent pas plus de précipitation à les prendre qu'ils n'ont de mal à s'y tenir. Je ne serais pas surprise qu'il changeât d'avis en fin de compte et restât ici. » Peu après, elle quitta la pièce. Je crois bien pourtant, ma chère mère, que nous n'avons nulle raison de craindre une modification des projets actuels de Réginald. Les choses sont allées trop loin. Ils ont dû se quereller, et à propos de Frédérica. Le calme de cette dame me sidère. Quelle joie sera la vôtre lorsque vous reverrez Réginald toujours digne de votre estime, encore capable de faire votre bonheur. Quand je vous écrirai de nouveau, j'espère pouvoir vous annoncer que Sir James est parti. Lady Suzanne, vaincue, et Frédérica en paix. Nous avons beaucoup de besogne, mais soyez sûrs que nous nous acquitterons. Je brûle d'impatience de savoir comment ce changement étonnant a été opéré. Je termine comme j'ai commencé, en vous félicitant très chaudement. Fidèlement vôtre, Catherine Vernon. Lettre 24, de la même à la même, Churchill. J'étais bien loin d'imaginer, ma chère mère, lorsque je vous ai envoyé ma dernière lettre, que le délicieux émoi où je me trouvais aurait à subir un changement aussi prompt et aussi fâcheux. Je ne pourrais jamais assez regretter d'avoir seulement pris la plume. Mais qui aurait pu prévoir ce qui allait se passer? Ma chère mère, tous les espoirs qui, il y a 2 heures encore, me rendaient si heureuse se sont évanouis. La paix est faite entre Réginald et Lady Suzanne, et nous sommes tous revenus là où nous en étions. Un seul progrès a été accompli. Sir James Martin a eu son congé. Que pouvons-nous à présent espérer? Je suis vraiment déçue. Réginald était pour ainsi dire déjà parti. Il avait fait sceller son cheval. Pour un peu, il lui aurait été amené devant la porte. Qui donc n'y aurait pas cru? Une demi-heure durant, j'attendis son départ à tout moment. Après vous avoir envoyé ma lettre, j'allai près de M. Vernon et lui tins compagnie dans son appartement. Nous parlâmes de tout cela. Je me décidai alors à me mettre en quête de Frédérica, que je n'avais pas revue depuis le petit déjeuner. Je la rencontrai dans l'escalier et vis qu'elle était en larmes. « Ma chère tante, me dit-elle, il s'en va. De Courcy s'en va et c'est entièrement de ma faute. Je crains que vous ne soyez en colère contre moi. Mais je vous assure, je n'ai pas pensé un seul instant que cela se terminerait ainsi. »« Ma chérie, répliquai-je, je ne crois pas nécessaire que vous me fassiez des excuses à cause de cela. Je me sentirai obligée que quiconque permettra de renvoyer mon frère chez lui. C'est que, me reprenant, je sais que mon père est très désireux de le voir. Mais qu'est-ce donc que vous avez fait pour occasionner tout ceci ?» Elle rougit jusqu'aux oreilles en me répondant. J'étais si malheureuse à cause de Sir James que je n'ai pu m'empêcher de... J'ai fait quelque chose de très mal, je sais. Mais vous n'avez pas idée du désarroi dans lequel je me trouvais et maman m'avait ordonné de ne jamais vous en parler, à mon oncle ou à vous. Et vous avez donc parlé à mon frère pour lui demander d'intervenir, dis-je afin de lui épargner une explication. Non, mais je lui ai écrit, je le reconnais. Je me suis levée ce matin avant l'aube, j'y ai passé 2 heures. Quand ma lettre a été faite, j'ai cru que je n'aurais jamais le courage de la lui donner. Après le petit déjeuner, pourtant, alors que j'allais à ma chambre, je l'ai croisé dans le couloir et là,
Sachant que tout dépendait de cet instant, je me suis forcée à la lui remettre. Il a eu la bonté de la prendre tout de suite. Je n'ai pas osé le regarder. Je me suis enfuie aussitôt. J'avais une telle frayeur que je pouvais à peine respirer. Ma chère tante, vous ne savez pas à quel point j'ai pu être malheureuse. Frédérica, lui dis-je, c'est à moi que vous auriez dû confier toutes vos peines. En moi, vous auriez trouvé une amie toujours prête à vous venir en aide. Croyez-vous que votre oncle et moi-même n'aurions pas soutenu votre cause avec la même chaleur que mon frère? Assurément, je ne mettais pas en doute votre bon cœur, dit-elle en rougissant encore. Mais je pensais que monsieur de Courcy pouvait tout sur ma mère. Je me trompais. Ils ont eu à ce sujet-là une dispute effrayante. Il s'en va. Maman ne me pardonnera jamais. Et ma situation sera pire qu'elle n'a jamais été. Non, certainement pas, répliquai-je. En pareil cas, l'interdiction de votre mère ne devait pas vous empêcher d'aborder la question avec moi. Elle n'a pas le droit de faire votre malheur, et elle ne le fera pas. Quoi qu'il en soit, le fait que vous vous soyez adressé à Réginald ne pourra qu'être bénéfique à toutes les parties concernées. Je suis persuadée que c'est mieux ainsi. Croyez-moi, on ne vous rendra plus malheureuse, désormais. À cet instant, quelle ne fut pas ma surprise de voir Réginald sortir du cabinet attenant à la chambre de Lady Suzanne. Je fus aussitôt saisie d'un doute. Sa confusion en m'apercevant était des plus évidentes. Frédérica s'éclipsa sans attendre. « Partez-vous » dis-je. « Vous trouverez M. Vernon chez lui. »« Non, Catherine, » répondit-il, « je ne pars plus. Voulez-vous m'accorder un instant d'entretien ?» Nous passâmes dans mon appartement. Je constate, poursuivit-il, sa confusion grandissant à mesure qu'il parlait, que j'ai agi avec la sotte impétuosité. Je crois que c'est « je constate », il y a une faute de frappe. Je constate, poursuivit-il, sa confusion grandissant à mesure qu'il parlait, que j'ai agi avec la sotte impétuosité qui m'est coutumière. Je me suis mépris du tout au tout sur les intentions de Lady Suzanne et j'étais sur le point de quitter cette maison en me faisant une fausse idée de sa conduite. Une très lourde erreur a été commise. Nous avons tous été dans l'erreur, je suppose. Frédérica ne comprend pas sa mère. Lady Suzanne ne veut que son bien. Mais Frédérica se refuse à voir en elle une amie. Il s'ensuit que Lady Suzanne ne sait pas toujours ce qui pourrait rendre sa fille heureuse. J'ajoute qu'en ce qui me concerne, je ne pouvais avoir nul droit d'intervenir. Mademoiselle Vernon a eu tort de s'adresser à moi. Bref, Catherine, tout est allé de travers. Mais maintenant, c'est parfait. Tout est arrangé. Lady Suzanne, je crois, voudrait vous en parler, si vous avez un moment. Certainement, répondis-je, en soupirant profondément devant un récit aussi peu convaincant. Je ne fis pourtant aucun commentaire, car les mots auraient été inutiles. Réginald fut heureux de pouvoir s'échapper, et moi, j'allais trouver Lady Suzanne curieuse à la vérité d'entendre sa version des faits. Elle m'accueillit avec un sourire. « Ne vous avais-je pas dit que votre frère, en fin de compte, ne vous quitterait pas ?»« C'est vrai, » repartis-je avec beaucoup de gravité. « Mais j'avais espéré que vous vous tromperiez. »« Je n'aurais pas hasardé semblable opinion, » répliqua-t-elle. S'il ne m'était venu à l'esprit en cet instant que sa résolution de s'en aller pouvait être due à une conversation que nous avions eue le matin et qui s'était achevée d'une manière qui l'avait fort contrarié, chacun n'ayant pas bien saisi ce que l'autre avait en tête. Cette idée me frappa sur le moment, et je résolus aussitôt qu'une dispute occasionnelle, dans laquelle je pouvais sans doute être autant à blâmer que lui, ne vous priverait pas de votre frère. Si vous vous souvenez, je quittai la pièce presque tout de suite. J'étais décidée à ne pas perdre un instant pour dissiper ce malentendu, dans la mesure où je le pouvais. Voici ce qu'il en était. Frédérica s'entêtait à ne pas vouloir de Sir James pour mari. Mais vous, madame,
m'écriai-je, avec une certaine vivacité. Pouvez-vous vous en étonner? Frédérica possède une remarquable intelligence. Sir James n'en a aucune. Je suis pour le moins fort éloignée de le regretter. Ma chère sœur, dit-elle. Au contraire, je me réjouis que ma fille donne des signes aussi prometteurs de son bon sens. Sir James, à coup sûr, ne la vaut pas. Ses manières, qui sont celles d'un petit garçon, aggravent encore l'impression produite. Et si Frédérica avait possédé la pénétration, les capacités que j'aurais désirées chez ma fille, ou même si j'avais su qu'elle avait celles qu'elle a, je n'aurais pas voulu ce mariage. Il est étrange que vous soyez la seule à ne pas être avertie du bon sens de votre enfant. Frédérica ne paraît jamais à son avantage. Elle se conduit en petite fille timide. Par-dessus le marché, elle a peur de moi. On peut à peine dire qu'elle m'aime. Du vivant de son père, c'était une enfant gâtée. La sévérité dont depuis j'ai dû faire montre m'a fait perdre toute son affection. Elle ne possède pas non plus cette intelligence brillante, ce talent inné ou cette vigueur d'esprit qui savent s'imposer. Dites plutôt qu'elle n'a pas eu de chance pour ce qui est de l'éducation. Dieu sait, très chère Madame Vernon, à quel point je suis consciente de cela. Mais je souhaiterais oublier toute circonstance de nature et à entacher la mémoire d'une personne dont le nom est sacré pour moi. À ce moment, elle fit semblant de pleurer. Je perdis patience. Mais qu'est-ce donc, madame, que vous alliez me dire concernant votre désaccord avec mon frère? Qu'il eut son origine dans une démarche de ma fille, qui marque également son manque de jugement et la regrettable terreur que je lui inspire et à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Elle a écrit à M. de Courcy. Je suis au courant. Vous lui aviez interdit de parler à M. Vernon ou à moi-même de ce qui causait la détresse. Que pouvait-elle donc faire, sinon s'adresser à son frère? Mon Dieu, s'écria-t-elle, quelle opinion vous devez avoir de moi? Comment pouvez-vous supposer que j'étais avertie de son chagrin? Que ce que je recherchais était le malheur de mon propre enfant et que je lui avais défendu d'aborder ce sujet-là avec vous, de peur que vous ne vous mettiez au travers de ce projet diabolique? Me croyez-vous dépourvu de tout sentiment honnête naturel? Suis-je capable de vouer sans recours à l'affliction une personne dont mon premier devoir sur cette terre est de faire le bonheur? L'idée en est épouvantable. Que vous proposiez-vous donc en insistant sur son silence? À quoi, ma chère sœur, pouvait bien servir toute démarche auprès de vous, quelle que fût la situation? Pourquoi vous oserais-je exposer à des sollicitations que je refusais moi-même d'attendre? Ni pour vous, ni pour elle, ni pour moi, la chose ne pouvait être désirable. Ma résolution là-dessus, une fois prise, je ne pouvais souhaiter l'intervention d'autrui, même si elle obéissait à un sentiment d'amitié. J'avais tort, je l'avoue, mais je croyais être dans le vrai. Mais quelle est cette erreur, madame, à laquelle vous faites si souvent allusion? D'où vient une méprise si étonnante sur ce que ressentait votre fille? Ne saviez-vous pas que Sir James la déplaisait? Je savais qu'il n'en était pas tout à fait l'homme qu'elle aurait choisi, mais j'étais persuadée que ses objections ne venaient pas de ce qu'elle avait conscience de ses imperfections. Il ne vous faut pas toutefois, ma chère sœur, trop me presser de questions sur ce point, poursuivit-elle en me prenant affectueusement la main. Je reconnais honnêtement qu'il y a quelque chose à cacher. Frédérica me rend très malheureuse, et son recours à Monsieur de Courcy m'a particulièrement blessée. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.